bah on est paré pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Ça va tout simplement être du déballage du nouvel objet que j'ai acheté sur Facebook Market. Alors, pourquoi c'est un envoi? C'est un envoi parce que la personne, elle habitait quand même assez loin de Saint-Félix. Elle habite à Granby. Moi, j'habite à Saint-Félix. Autant vous dire que aller jusqu'à là-bas, mettre l'essence dans le Durango, etc. pour un objet qui m'a pas coûté non plus super cher. Et c'est une pièce que je voulais, mais je me suis dit, tiens, je l'achèterai le jour où je trouve un bon prix. Et c'est ce qui est arrivé. Et avec l'envoi, c'était quand même attractif. Donc j'ai dit, let's go. Donc je remercie déjà le vendeur parce que c'est très très rare que sur Facebook Market, quand on demande si c'est possible d'envoyer, bah là, elle a pris le temps, elle a été voir le prix, parce qu'en fait, il faut savoir ici, c'est comme je dis dans la précédente vidéo, c'est qu'il faut quand même se déplacer, prendre les mesures, etc., ressortir avec un prix, contacter l'acheteur, lui dire, bah tiens, voilà, il y a un pourtant, et en général, la personne te dit, non, c'est trop cher. Donc, en gros, tu t'es déplacé pour rien, et ça fait chier. Donc voilà, donc je lui ai proposé, donc la personne s'est déplacée, elle a pris les mensurations du colis, etc. Et donc il m'est sorti avec un prix de 30$. L'objet en lui-même valait 20$. Ce qui est un très très bon prix. Donc avec les frais de port, on arrive en général au prix de cet objet-là en bon état. Donc après au niveau des photos, selon moi il était en bon état. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé ou quoi? Sur les photos on le voit pas. La personne a marqué qu'il était en très bon état. Donc on va déballer ça ensemble. En tout cas j'espère que vous allez tous très bien. Et puis je vous souhaite un excellent visionnage. Mais tout d'abord, on va boire le petit café. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous très bien. Moi, ça va. Comment je vais ouvrir ça? Est-ce que j'ouvre ça en gros dégueulasse? Pourquoi pas? C'est un objet quand même assez vintage qui date de 1995. Déjà, quand je te dis la date, en général, la plupart des fans vont savoir de quoi je parle en termes de film. Après, qu'est-ce que c'est? Vous le savez pas. Et, ok, let's go. Donc, je suis plutôt content. Le gars a quand même bien emballé ça. C'est en plusieurs parties. Et le voilà. Donc, ok, il y a même une petite figurine, je savais même pas. Donc là, on a une première partie. Semblerait-il qu'il y ait 3 parties. 4 même. Ok, super, super, super. Je me suis mis au passage un petit coup de carton. C'est pas grave. On s'en bat les couilles. Donc, je pense que vous avez deviné ce que c'est. Bon, alors, par quoi commencer? Est-ce que je monte le Batwing ou... Oh non, tiens, on va commencer par la figurine. Le cockpit s'ouvre comme ceci. Ok. Bon, ça m'a pas l'air d'être cassé. C'est parfait. Oh, attends. Oh, tu vois, j'avais même pas vu que derrière, ça se retirait. Plutôt cool. En fait, je le découvre en même temps que vous, ce véhicule-là. Je savais même pas que ça se retirait, ça. Donc, ok, plutôt sympa. Figurine, alors moi, faut savoir que moi, j'en avais eu juste une seule figurine, c'est celle où il est en Bruce Wayne, la tête qui se rentre dans le torse, et on peut lui mettre l'armure couleur bleu, bleu-violette, avec les avant-bras rouges, etc. J'ai juste eu ça. Batman Forever, ça n'a jamais été mon coup de cœur. J'ai eu le costume, le Panther Suit, j'ai également le, comment ça s'appelle, le masque sonar. Mais je sais pas quoi expliquer. Batman Forever, je sais pas, je pense pour tous les gros fans de Batman, c'est comme l'avant-dernier, avant que les derniers films sortent, là, tu vois, genre Batman BVS, avant Nolan, etc. C'était vraiment l'avant-dernier, quoi. Le dernier, c'était Batman et Robin, genre pourri. Ensuite, t'avais le moyen Batman Forever, puis après, bah, t'avais les Tim Burton, mais je sais pas, Batman Forever, ça m'a jamais vraiment trop attiré. Et dernièrement, je me dis que finalement, tu sais, quand on se penche un petit peu, il y a quand même du niveau, tu sais, les costumes sont beaux, les acteurs sont pas mal. Donc, je sais pas, j'ai le petit côté vintage ces temps-ci, rétro, j'ai envie de retourner un petit peu là-dessus. Donc, voilà, donc au niveau de la figurine, bah, je connais pas du tout au final. Hein. Mais ça va être plutôt cool parce que je vais la laisser dans le cockpit. Donc là, ok, ça se... Ok, derrière, il y a une petite... D'accord. Ok, donc ici, t'as une petite molette, là, que tu t'appuies dessus. Un petit bouton, bam, et t'as le... Je pense que c'est le masque à oxygène qui sort. Pas mal, ok. Par contre, au niveau figurine, hein, on reconnaît bien quand même Val Kilmer, je trouve. C'est quand même des belles petites figurines. Kinner, c'était vraiment bien... comment ça s'appelle? Appliqué là-dessus.
Donc, beau petit costume, écoute, hein, franchement, plutôt pas mal. Oh, plutôt cool. On va assembler le Batwing ensemble. Alors, du coup, ça, je le remets dedans. Bah, on pourrait même le regarder également, ce truc-là. Donc, il y a toujours la petite ceinture. Plutôt cool, hein, le petit côté sécurité routière, hein, que tu sois en avion ou pas. La petite ceinture, mon gars. Et, bon, un petit peu de rouille, mais c'est normal, hein, c'est vintage. Donc, mais plutôt pas mal dans l'état, là. Bel état de conservation pour l'instant. Je vois pas trop de casse. Donc, ça s'insère comme ça. Je peux remarquer également... Donc là, il est vraiment inséré, ok. Je peux remarquer également que les stickers Batman sont en bel état. Pas de déchirure, rien. Et... plutôt pas mal. Après, bon, bah, t'as le cockpit, sale état. Mais ça, probablement que je vais mettre un petit coup de nettoyage. Hein. Il y a un petit peu de poussière et tout, donc je vais essayer d'en prendre soin. Donc, je vais commencer par mettre l'aileron arrière. Putain. Par contre, ça, c'est du plus bel effet. Hein. Franchement, les ailerons... Batman Forever, grosse dinguerie, mon gars. Franchement, ça donne vraiment le côté chauve-souris, vraiment plus, comment ça s'appelle, plus tiré les traits, là. Vraiment, c'est vraiment chauve-souris, mon gars. Ensuite, donc ça va juste ici. Parfait, ok. Et puis, on va avoir ça juste là. Et voilà, quoi. Et voilà, mon gars, le Batwing. Écoute, je suis plutôt content. Probablement qu'ici, il devait y avoir des missiles qui devaient aller ici. Bah, je vois la petite encoche. Maintenant, comment on faisait pour tirer, j'en sais rien du tout. Mais honnêtement, l'état est plutôt joli. Donc, on peut le plier comme ceci. Pourquoi? Je le sais pas. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est pour aller sur la glace? Est-ce que... aucune idée. Mais voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Bah, ma foi, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. On va le tourner, voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y avait des piles là-dedans? Non, il n'y avait pas du tout de piles. On est en 1995. Et ma foi, bah, c'est plutôt cool, hein, j'ai envie de dire. Hein, franchement, plutôt satisfait, quoi. Est-ce que ça s'emboîte plus? Ça... Ok, il y a juste ça. J'ai un petit peu de loose ici. Mais c'est pas bien grave, hein. Honnêtement, pour l'accrocher au mur, ça va plutôt être cool, avec tous les autres Batwing que je possède. Ah, je suis vraiment content, honnêtement, pour 20 $. Après, c'est sûr qu'il y a 20 $ de frais de port, mais quand on regarde sur eBay, on retrouve les prix, hein. C'est un bon 40, 50 $ si tu le veux en bon état comme ça. Alors, je suis satisfait, hein. Franchement, bel état, quoi. Bon, bah pour moi ce sera une fin de vidéo. Et comment ne pas terminer cette vidéo devant le mur dédié au Batwing? Je commence à en avoir pas mal et j'adore ce petit mur. Franchement, je trouve que les Batwing accrochés au mur comme ça, c'est une dinguerie. Et en plus, franchement, voilà, on galère pas trop à accrocher ça. On met des petites punaises, soit des supports à vélo. Enfin bref, le rendu est magnifique. On va commencer avec celui d'en bas. C'est tout simplement celui de Spin Master de Flash. Ensuite, on va avoir celui de la Justice League. C'est du Hot Wheels. Ouais, je me suis dit je vais le mettre là. De toute manière, c'est un truc qui vole. Le Batwing DC Collectible, le plus beau, le plus gros, le plus cher également. Là, on a le Bat, Mattel. Ensuite, le Kinner, Batman Forever, que vous venez de voir. Le McFarlane, Super Power. Ici, juste tout en haut, on va avoir... Putain, c'est pas très machin, mais on va avoir le 89 fait par AMT, donc la maquette. Ensuite, le Air Hogs. C'était un avion radiocommandé que vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais je pense qu'il y a au moins 5-6 ans de ça, même plus. Oh non, 5-6 ans, je pense qu'on est pas mal là. Je venais de déménager à Saint-Félix et je l'avais testé sur un parking, plutôt sympa, un truc qui plane quoi. Juste en dessous, Lego
Et puis, pour finir, le Batman Animated de chez Kenner, que j'aimerais peut-être trouver en boîte. Ça pourrait être intéressant. Tu sais, autant que Batman Forever, je m'en fous un peu de l'avoir en boîte, mais Animated, tu sais, j'aimerais ça trouver la moto en boîte et le Batwing en boîte. Ça terminerait un petit peu, un petit peu ma collection des véhicules Batman Animated en boîte. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, je l'ai découvert en même temps que vous. Moi, j'avais jamais vu vraiment ce véhicule-là, donc plutôt content, satisfait de l'achat, tip top. Si le vendeur regarde la chaîne, parce qu'apparemment il collectionne du Batman, du Star Wars, enfin tout un tas de trucs. Donc ça, c'est plutôt cool également. Donc passion collectionneur. Je sais que je lui ai envoyé ma chaîne et qu'il m'avait dit qu'il regarderait. Donc voilà. Encore un gros merci à toi si tu regardes la vidéo. Et puis un gros merci à vous de regarder, de liker, de commenter. Enfin bref, la totale. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!